tous, petite vidéo pour vous tourner un point lecture, pardon, mais graphique, que des graphiques. Il y aura du manga et de la BD. Ouais, un peu kiff-kiff entre les deux. Ouais. Et on va commencer par mes chouchous, parce que bah, ça vous avez l'habitude de les voir maintenant. Les carnets de l'apothicaire, tomes 6 et 7. J'avoue que je suis un peu perdue dans les chiffres avec ce manga-là. C'est marrant, mais ça avance tellement vite que je suis arrêtée au tome 5 dans ma tête, alors qu'on est au tome 7. Et alors autant le tome 5 j'avais trouvé un chouïa en dessous des autres, autant ces deux tomes là. My god. Oui, je commence à parler en anglais. Mais ça c'est quand j'ai trouvé mes géniaux ces deux tomes là, ils sont incroyables. On découvre des choses, mais je ne m'y attendais pas du tout. Surtout concernant Mao justement. C'est hallucinant. J'ai rien vu venir. Et je suis happy. Et je veux la suite. J'aime tellement cette série. Voilà les gens. Il n'y a rien d'autre à dire. Et puis les graphismes. Les graphismes. J'ai adoré ce qu'ils ont fait à Jinchi dans ces tomes-là. J'ai tellement aimé. Je sais pas si je trouverai exactement ce que je cherche, mais... je sais pas. Enfin bref, voilà. Tout est que j'ai adoré. J'aime beaucoup. Le dernier tome de Bâtard, tome 5, aux éditions Kiyun. Saga fini. Alors honnêtement, je l'attendais cette fin. Dès qu'il est sorti, je me suis ruée au Furet du Nord. J'avoue, j'ai trahi ma libraire exceptionnellement. C'est vous dire comme je pouvais même pas attendre de le commander. Et honnêtement, la fin est très bien. Et vous sentez un mais venir. Le mais en fait, c'est que ça m'a pas... J'ai pas eu autant de surprises que je l'imaginais. En fait, le problème dans les tomes précédents, on avait toujours un rebondissement, quelque chose qui faisait que... Et là, dans ce dernier tome, on en a eu quelques-uns, j'avoue. Mais je crois que je les ai sentis venir. Je crois que j'avais un peu l'idée, mais que je refusais de l'admettre. Parce que c'est un peu... Enfin, c'est du thriller, c'est psychologique, c'est... Voilà. Et au regard de l'histoire, ça pouvait pas se passer autrement. Honnêtement. Mais, alors déjà, je trouve que ça se finit bien. Comme il fallait. Et je sais pas comment parler. Je sais pas. La confrontation avec le père était inévitable. De toute façon, dès le début, on le sait et on n'attend que ça, soyons honnêtes. Et du coup, on a une vision différente de certains personnages. Y compris le père. C'est dingue, je suis en train de me rendre compte de ça, c'est que par rapport à l'idée que je me faisais du père avant ce tome 5 et après, ça change rien aux atrocités qu'a commis le père, hein, soyons honnêtes. Mais, mais on va dire un petit mais quand même. Enfin bref, tout est que ouais, je l'ai bien aimé cette fin. Mais elle est pas en... Elle est dans la lignée du tome 4 en fait. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est que le tome 4, on faisait ça jusqu'au tome 4. Et arrivé au tome 5, on fait ça un tout petit peu au-dessus, mais pas plus. Et c'est en ça que j'ai une légère déception. Mais sinon, c'est du très bon. C'est un page turner. C'est... Limite, j'aurais voulu encore savoir ce qui se passe encore après. Alors qu'on le sait déjà. Hein. Et j'ai bien aimé que dans les pages qui suivent encore, à la fin, après la fin en fait, les scénaristes expliquent comment ils ont créé l'histoire. J'ai bien aimé, ça m'a fait rire. J'avoue que ça m'a fait même hurler de rire, parce que franchement, de comment tu passes à une idée d'un webtoon comique ou je sais plus quoi, une romance ou comique, je sais pas quoi, à ça. Je comprends pas. Ensuite, les strates de Pénélope Bagieux, cadeau de Noël aussi, mais de mon frangin. Suite au... Ah, flûte! Mince alors, suite à recommandation de ma libraire, je vais y arriver. C'est peut-être parce que j'ai une vengeance à accomplir envers ma libraire. Et en fait, Pénélope Bagieux, j'aime beaucoup son travail. J'ai lu Culotté. Alors c'est le seul que j'ai lu pour l'instant, enfin les seuls puisque j'ai les 2 tomes. Je sais que c'est sorti en intégrale, mais moi je l'ai sous ce forme-là. Et en fait, je l'avais vu, mais comme je n'ai lu que ça d'elle, je n'osais pas l'acheter. Heureusement, puisque mon frère me l'a offert. Et ben je vous avoue que dès le premier chapitre, j'y vais. Ou toi je t'aime, parce que il est autobiographique, donc c'est des moments de vie qu'elle a voulu retranscrire en bande dessinée. Et le premier c'est sur son chat. Et ce qu'elle a vécu avec son chat, moi je l'ai pas vécu, honnêtement, je n'ai pas vécu, quoique...
quoi que si, ouais, si. Si. Il y a eu un chat avec qui on a vécu ce genre de choses. Le chat qui est trop vieux et on refuse d'admettre qu'il est trop vieux et qu'à un moment donné, il va mourir. C'est... Oui, c'est triste. Mais la façon dont elle parle de son chat, j'ai adoré. J'ai trouvé ça tellement beau. Et c'est exact... Je suis exactement comme elle avec les chats. Je suis une amoureuse des chats. Dès que j'en vois dans la rue, je suis comme elle. J'ai envie de les prendre, les caresser. Voilà. L'intérêt du boulot de factrice, c'est que les chats, c'est comme s'ils savaient que vous étiez facteur et que vous ne pouviez pas l'emmener. Du coup, ils viennent vous voir, ils prennent leur petite caresse et ils se barrent. Et bah du coup, j'en profite à mort. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'ai mis des photos. Enfin, je sais pas si je les ai mis sur ma page perso ou pro. Ah, ou pro. Ou blog, quoi. Je sais plus. Enfin bref, j'en ai mis quelques-unes quand j'avais un peu de temps pour prendre des photos. On n'a pas toujours quand on est facteur, hein, contrairement à ce que certains disent. Moi, quand un client me dit « Vous vous promenez ?» Bref. Voilà, ça donne ce genre de graphisme. Et en fait, ce truc avec le chat sur la tête, je l'ai vécu avec quelques chats, ouais. Il y a quelques chats qui m'ont fait ça. Dormir avec, ouais, aussi. Enfin, c'était bons souvenirs, mais tellement bons souvenirs. Après, elle parle de son adolescence, des premières relations amoureuses, des premières fois, la découverte de la contraception. Et je trouve ça très bien qu'elle parle de sa vision de la vie, parce qu'en fait... Enfin, de sa vision de la vie. Pas de la vie, mais de sa vie, parce qu'en fait, ça peut aider beaucoup de filles qui vont lire ça, qui sont dingues peut-être de son travail, et de se dire... le harcèlement aussi. En fait, je trouve qu'il y a un côté très féministe. C'est comme si elle avait fait cette autobiographie en se disant mais en fait je me rends compte qu'à l'époque je me rendais pas trop compte justement de ce que c'était d'être une fille en fait, et que maintenant avec les mouvements MeToo etc elle s'est souvenue de certains moments de sa vie en se disant mais si j'avais eu l'éducation et si j'avais vécu une période féministe, est-ce que j'aurais vécu les choses de cette manière-là? Peut-être, j'en sais rien. Je me fais un film toute seule là. Mais je trouve ça hyper bien et je pense que ça peut aider beaucoup d'ados. Et en plus, j'aime bien parce qu'elle a beaucoup d'autodérision. Mais elle a une autodérision, c'est absolument dingue. J'aimerais bien la rencontrer parce que, à mon avis, on rigolerait bien. Parce que le côté gaffeur qu'elle a, par moment, moi je l'aurais eu aussi. C'est parce que moi j'ai pas la même vie. Mais sur certains points, ouais. Mais elle aborde quand même des sujets importants, que ce soit la contraception, le harcèlement de rue, après toutes les premières fois, le premier petit copain, le premier bisou, l'adolescence, le stade ingrat de l'adolescence. Les trucs dont sur le moment on se dit oh c'est trop mignon, c'est romantique, et après avec beaucoup de recul et surtout de maturité on se dit mais qu'est-ce qu'on était cons là. Voilà, mais ça parlera à n'importe qui honnêtement. L'Oputine nous a enfin sorti Cotton Taste 2 chez Shockdom, que voici. J'avais tellement aimé le tome 1, c'est très particulier. Par contre je vous le dis, ouais c'est hyper particulier. Est-ce que ça plaira à tout le monde? J'en sais rien. Je n'en sais strictement rien, mesdames, messieurs. Voilà. C'est du gothique, qui se passe au 19e siècle. Et on a les réponses à nos questions, et encore, je pense qu'elle aurait pu pousser l'univers encore plus loin. Et en fait, autant dans le tome 1, on s'attarde un peu plus sur... j'ai oublié le prénom des personnages, je m'en voulais pas. Sur lui. Autant sur celui-là, c'est elle. Et elle m'intriguait beaucoup. Alors j'avoue que je savais pas du tout vers quoi on allait pour le tome 2. Et ben je suis pas déçue du tout. J'aime bien parce que l'autrice c'est pas du tout... Enfin j'avais pas du tout d'idée et en même temps je me disais que ça allait aller dans un truc un peu cliché peut-être, je sais pas. Et en fait pas du tout, et tant mieux. Et j'adore cette madame, cette personne. Je sais même pas si c'est un homme ou une femme en plus. Nicolas, voilà. Jessica, ouais. Donc c'est une madame. Et j'adore ces petits lapins. Ils sont trop mignons. Un peu flippant sur les bords, mais moi j'aime bien. Le mix flippant-mignon, moi j'aime bien. N'importe quoi. Bref, j'ai adoré ce tome 2. Je peux pas trop en parler parce que sinon je vais vous spoiler tout et ce serait dommage parce que par rapport au premier tome où elle nous présente un univers atypique, mystique, il y a cette aura de mystère que j'aime beaucoup. Cette aura inexplicable. On peut pas donner une explication, c'est comme ça et pas autrement. J'adore ce genre de livre. Et là, il faudrait que j'arrête de dire j'adore. Et là, ouais. On a les réponses et ça reste et l'aura reste pareil. C'est ça que j'aime bien. C'est qu'elle casse pas cette aura de mystère qu'il y a et
Et ça aurait été dommage qu'elle le casse. Parce que quelquefois les auteurs font ça. Ils vous présentent un truc mystérieux, on sait pas où on va, on sait pas trop qu'est-ce qui se passe et tout ça. On vous donne les réponses à ce qui se passe, mais au point de casser l'aura. Et moi non, je veux pas qu'on casse l'aura quand c'est aussi bon. Il faut pas. Et là, elle a réussi son coup. Franchement merveilleux. Est-ce qu'il y a une suite? J'en sais rien, ne me demandez pas, je découvre encore le travail de cette dame. Merci à ma libraire encore une fois. Si vous voulez savoir qui est cette merveilleuse libraire qui me conseille d'aussi bons livres, enfin mes merveilleuses libraires parce qu'elles sont deux maintenant, je vous mettrai le lien en barre d'infos encore, je vais vous saouler avec elle. Coterie, le tome 3. Veille, tome 3, pardon. Je confonds toujours les deux, ne m'en voulez pas. Je ne savais pas qu'un tome 3 était sorti, je me suis retrouvée le bec dans l'eau dans la librairie. On me dit quoi? Il y a un tome 3 qui est sorti? Et comme d'habitude, honnêtement, il se passe rien. Hein. Mais c'est d'une délicatesse, d'une douceur. La relation entre les personnages est tendre, très tendre. Et en même temps pleine de malice. Et j'adore. Je suis fan. C'est dingue quand même, un livre où il se passe rien. Où c'est juste des moments de vie entre deux adultes qui sont pas du tout ensemble en fait. Ils vivent ensemble mais ils sont pas amoureux l'un de l'autre. C'est juste beaucoup de tendresse entre les deux et ça s'arrête là. Et puis j'adore parce qu'avec cette maison d'édition, il y a toujours ces petites cartes. Nueve Grass. C'est quoi ce nom de maison d'édition? Vous n'aurez pas pu prendre plus simple. Il en reste encore un à présenter. Bref, je trouve ça hyper délicat. Enfin, vous voyez la délicatesse. C'est le moindre geste. J'aime beaucoup ce personnage féminin, toujours les yeux fermés. Et qui apparemment est censée être très maladroite, mais pour l'instant, je ne l'ai pas trouvée hyper maladroite. Et puis, oh mon Dieu. Quelle élégance. Mais quelle élégance, mes gens. Alors, est-ce qu'il y aura une suite? Je sais pas, parce qu'il devait y en avoir que 2. Puis l'auteur, à mon avis, doit aimer beaucoup ces personnages pour nous faire un tome 3, donc qui sait. Et moi, ça ne me dérangerait pas d'en avoir d'autres. Il y a des livres comme ça que vous passez votre temps à feuilleter, et je pense que c'est ce genre de livre qu'on aime bien, plus pour le graphisme que le contenu. Même si le contenu rend le visuel encore plus magique. Une atmosphère chaleureuse et raffinée, ouais, c'est ça. C'est tellement ça. Il y a des gens qui ont du talent, que voulez-vous. Et le dernier pour rigoler. La Ligue des chats contre l'humain écolo de Bénédicte Moret aux éditions Le Lombard. Honnêtement, c'est le livre que vous lisez pour vous marrer. Parce qu'on suit justement un chat qui va apprendre à un autre chat. Voilà. Le gris va apprendre au roux toutes les conneries qu'il faut faire pour embêter l'humain sans que cet humain se rende compte que c'est volontaire. Et c'est hyper drôle. C'est des trucs que tous les propriétaires de chats ont vécu. Je rigole. Le chat qui atterrit sur le clavier d'ordinateur et qui vous éteint l'ordi, qui vous supprime toutes vos données. Moi j'avais mon chat qui était rentré dans le programme de l'ordinateur, je ne sais même pas comment qu'il a fait. Enfin bref, je me suis retrouvée avec un truc sur mon ordi, j'étais mais qu'est-ce que t'as fait? Voilà, ce genre de choses, voilà, ce genre de double page. On la tose avec le chat qui passe son temps à faire tomber des trucs. Il y a plein de choses comme ça. Faire ses griffes. Faire genre je suis mignon, puis te taper un gros ventre. Il y a plein de choses comme ça. Et en fait dans ce livre, donc déjà on vous parle de ça. Enfin l'autrice montre ça, donc on sent qu'elle a des chats. Enfin, et je pense que les dessins sont à l'effigie de ces chats. Et en fait, sauf que les propriétaires vont se dire oh maintenant il y a l'écologie, il faut faire attention à la planète, donc on va mettre des croquettes bio pour les chats. Et alors autant lui, il les mange parce qu'il dit bah c'est bon, c'est pas mauvais. L'autre dit mais non, nous allons lutter contre l'humain écolo. Et il va monter une pseudo-association, enfin un truc très drôle. Et du coup il va y avoir... Enfin ça va partir en vrille totalement, honnêtement. Hein. Mais moi ça me fait trop rire. Et j'aime bien parce qu'il y a ce genre de truc là comme ça qu'elle a fait, mais... J'ai dit il faut que je le prête à mes parents ça, parce que ça va les faire rigoler. On est une famille d'amoureux de chats, donc forcément c'est... Nous et les chats c'est une histoire d'amour, on peut pas s'en empêcher. C'est plus fort que nous. Et les graphismes sont top parce que ça exagère tellement tout que ça devient rigolo. Après honnêtement, c'est juste fun quoi.
faut pas s'attendre à un coup de cœur ou quoi que ce soit, c'est juste pour s'éclater. Moi ça m'a fait rire. En fait honnêtement j'ai préféré le début que l'histoire de l'association où là, ouais ça m'a fait rire, sourire, mais c'était pas le meilleur. Par contre j'avoue que cette scène me fait beaucoup rire. Cette scène là. Je sais pas si vous verrez bien mais cette scène là me fait beaucoup rire. Où ils font la tête là, se dire mais pourquoi je suis sur ses genoux? Je veux pas être caressée. Ah là 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 là. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a que je vous ai donné envie de lire. Moi ça me fait toujours plaisir de voir vos commentaires. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut!